Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour cuisiner une nouvelle recette du FNAF Cookbook. En fait, normalement il y avait un premier épisode, mais je sais pas si je le posterai avant ou après celui-là. Du coup, voilà, c'est la vie. Alors aujourd'hui on va aller cuisiner le On the Prowl Coconut Curry de Nightmare Chicken. Enfin je crois, je sais pas, il y a sa tête sur le truc, regarde un peu quoi. Donc comme d'habitude, ils nous ont listé les ingrédients et les étapes en fait. Mais du coup pour le premier c'est le patty, truc machin, je sais pas le nom, le Thai patty. Et du coup c'est ça en fait qu'on va commencer. Du coup premièrement faut prendre, je sais plus ce qui était marqué. Mais au pire vous pouvez trouver les pages sur internet gratuitement. Mais bref, du coup on va commencer par hacher le poulet. Et en fait pour la première étape du coup il faut du poulet et un œuf. Et on va commencer à hacher le poulet. Pour ça forcément faut se munir de trucs pour hacher. Parce que moi comme un gros con, en fait j'ai pas lu la recette avant. Et du coup je savais pas qu'il fallait un hachoir automatique. Si vous en avez un c'est mieux. Mais bon après avec un couteau normal ou des ciseaux ou des trucs ça fait très bien l'affaire. Parce que en fait ils disent de hacher le truc mais pas trop pour garder un peu de texture. Du coup à la main ça fait clairement l'affaire. Ça prendra juste un peu plus de temps. Juste avant de commencer à hacher le poulet, je sais pas si c'est nécessaire ou pas, mais moi j'enlève les trucs qui semblent un peu bizarres. Je sais que parfois il y a des gens, ils enlèvent un truc blanc dans le poulet. En fait je l'ai enlevé quand je l'ai vu, mais je l'ai pas toujours vu, du coup forcément je pouvais pas tout le temps le faire quoi. Je sais pas si c'est grave ou pas, genre si c'est indigeste ou voire même qu'on peut mourir, mais en tout cas je suis toujours en vie quoi. Du coup pour hacher, j'ai d'abord commencé par couper des petits bouts que je vais progressivement hacher parce que faire tout d'un coup, je sais même pas si c'est possible. Et enfin voilà quoi, après je hache. Je sais pas si c'est bien de faire comme ça, mais de toute façon on n'a pas le choix, on n'a pas de machine. Donc on fait comme ça. Et voilà. Écoute, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était très très bien. Non mais vraiment je recommande couper au couteau, c'est super cool. En plus ça va super bien avec une musique de techno. Du coup, une fois que j'ai vraiment bien dégrossi le truc avec le couteau, je vais venir passer au ciseau parce que c'est plus facile pour vraiment faire un peu de la bouillie comme ça et tout. Et puis après, une fois que ça c'est fait, je vais le mettre dans le pot et même s'il y a encore plein de gros bouts, après je vais repasser au ciseau une fois qu'il y aura tout et ça donnera une pâte assez, bien quoi. Ça me donne envie de manger cru. Je sais qu'on peut pas manger du poulet cru, mais ça ressemble à du sashimi, ça a l'air grave bon. Et jugez pas, ok, moi j'adore tout ce qui est sashimi et viande crue et la texture comme ça on dirait du saumon, donc jugez pas en fait, ok. Regardez les yeux qu'elle me fait. T'en veux? Écoute, si jamais, peut-être. Mais je sais pas si c'est bon pour toi le poulet cru. En vrai je sais pas si les chiens peuvent manger du poulet cru, mais tout ce que je sais c'est que déjà ils mangent plein de trucs bizarres dans les boîtes de conserve là, donc j'imagine qu'ils peuvent manger. De toute façon j'avais juste assez pour la recette, du coup j'ai pas pu lui en donner. Bon après c'est pas tout parce que c'est fun de hacher du poulet, mais non je vous jure c'est fun, ok, essayez chez vous. Mais c'est pas toute la recette quoi, il y a encore une grande partie de la recette qu'on n'a pas vue. Mais attendez avant story time où mon chien il engueule mes chats en fait. Bambo. Oui regarde. Oui, ça c'est mon chat. Et maintenant il est tout seul parce que mon autre chat est mort il y a peu. Et du coup elle était sur le dos des deux. Et maintenant elle est plus que sur le dos de lui. T'as pas honte? Dès qu'il fait un truc tu l'engueules. C'est pire que les darons. Ah non mais je vous jure j'aimerais pas l'avoir ma mère. Mais bon bref, sinon à part ça, quand on a fini de couper tout le poulet, et du coup ça ressemble pas à ça, on dirait un peu une pâte. Mais du coup maintenant il faut ajouter l'œuf, d'après ce qu'ils disent dans la recette. Et après je vais repasser au ciseau pour être sûr que ce soit bien coupé. Bon alors oui ça va, calmez-vous, je mélange avec les mains. Mais de toute façon des trucs comme ça c'est impossible avec un fouet. Et puis je me suis lavé les mains, je vais vous dire, je ne suis pas un gros dégueulasse en fait. Du coup maintenant j'ai passé avec le ciseau pour vraiment bien recouper. Un peu comme quand on coupe des feuilles dans un bol, genre du persil ou un truc comme ça. Là je fais pareil pour être sûr que tout soit bien coupé. Et en plus comme ça remélange un peu. Puis après c'est quand même vachement efficace. Je veux dire, regardez-moi ça, on dirait vraiment un haché de poulet. Et après pas hyper bien coupé, mais en même temps de toute façon il le disait dans la recette. Donc maintenant il faut ajouter le reste à la viande, genre l'ail. Enfin en tout cas, essayez d'ajouter l'ail. Du coup on met l'ail. Après ça on met les oignons de printemps. Et le jus d'un demi-citron parce que je fais que 2 steaks et là la recette est pour 4. Du coup c'est que d'un demi-citron. Et aussi en fait là off caméra je suis en train de laver la peau du citron parce que j'avais oublié de dire à ma mère que c'était un zeste pour qu'elle achète les citrons, qu'il fallait un zeste et du coup en fait elle a pas acheté des bio, du coup je l'ai lavé pour prendre le zeste et voilà. Et surtout, on n'oublie pas le plus important. Mélange. Et en dernier, il faut ajouter la fiche sauce. Quand même, je l'avais pas, du coup j'ai pris ça à la place. Et c'était pas mal, mais après on l'avait vraiment pas goûté. Du coup je sais pas, mais voilà.
Et aussi, il faut ajouter de la sauce soja, du curry rouge et du coriandre, j'avais oublié de le dire. Mais voilà, après, il faut bien mélanger. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter la chapelure et bien mélanger. Vraiment, n'hésitez pas, bien mélanger quoi. Et une fois que c'est fait, on va former des steaks et on va les laisser poser 30 minutes au frigo. Maintenant, on va venir faire les steaks avec les mains légèrement mouillées parce que s'ils disent dans la recette, je sais pas, j'imagine ça colle moins. Donc on va faire des boules, puis on va les faire en forme de steak et puis on va les laisser poser au frigo. Voilà. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la vraie recette de la vidéo de On The Pro Coconut Curry, hein, parce que oui, les steaks c'était une recette, mais c'était qu'un complément à la base, c'était pas ça la recette en fait, hein, donc voilà. J'aime trop vous engueuler en fait, voilà, moi j'aime trop ça. Bref, sinon après pour cette recette, on aura besoin de bouillon, de lait de coco, de curry, de plein d'autres trucs, mais j'avais pas tout parce qu'il y a des trucs c'était compliqué à trouver, comme les pousses de bambou par exemple, c'était assez compliqué, mais voilà, du coup on va commencer avec l'étape 1, et voilà. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais il faut un bouillon liquide. Alors, je sais qu'aux USA, j'ai l'impression que ça se vend dans des un peu comme des briques de lait, mais de bouillon du coup. Sauf que j'ai pas trouvé en Belgique. Du coup, j'ai juste dilué un bouillon de poulet dans de l'eau chaude et oh putain, mon tel qui tombe. J'en ai marre, hein, je fais toujours tout tomber. En même temps, mon trépied, il est bancal. Vraiment, j'en ai marre. C'est pas possible. Mais bon, donc après, on prend aussi du riz parce que dans la recette, ils disent pas combien de grammes ou quoi de riz il faut. Mais vu que le riz c'est un peu en complément et que c'est juste faire cuire du riz, c'est normal qu'ils le disent pas dans la recette. Donc voilà, après une demi-heure, il faut reprendre les steaks hors du frigo et en faire des petites boulettes parce que dans la recette, c'est des boulettes qu'il faut, c'est pas des steaks entiers. Après ça c'est pas dit, c'est juste que moi je trouvais que la taille elle était bien, c'est que je faisais environ 5 boulettes par steak, genre je divise le steak en 5 et puis avec mes mains je viens rouler les boulettes. Et voilà, en fait vous pouvez faire autant que vous voulez par steak, c'est juste avec la quantité quoi. Je viens de me rendre compte, je suis désolé, je sais pas pourquoi ma voix elle est merdique comme ça, désolé. Une fois que vous avez de belles boulettes, vous allez les faire cuire dans une poêle avec un peu de beurre. Bon, j'ai dit un peu de beurre, mais en même temps, moi je fais pour 3 personnes, donc jugez pas s'il vous plaît. Et donc une fois que votre beurre il est fondu, vous allez mettre les boulettes dans la poêle et vous allez cuire sur feu moyen jusqu'à ce qu'en fait, quand vous le coupez, que vous regardez à l'intérieur, la viande elle a un aspect de poulet cuit. Et si vous n'êtes pas sûr, appuyez sur la boulette et vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de poulet en fait. Faut appuyer un peu dessus quand on a fait une entaille et si on voit qu'il y a du jus qui ressort mais assez liquide et assez transparent ou un peu blanc, c'est que c'est bon, c'est que c'est bien cuit. Une fois que vous pensez que vos boulettes sont bien cuites, un petit peu dorées sur les côtés, enfin dorées, hein, là c'est cramé carrément, voilà. Mais une fois que vous pensez que c'est prêt, vous pouvez les mettre sur une assiette et puis les mettre au frigo parce qu'on les reprendra dans quelques minutes. Si vous voulez, pendant ce temps-là, faites cuire votre riz, enfin si vous savez faire deux choses en même temps. Pendant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le bouillon de poulet que vous avez, donc soit celui que vous avez fait maison entre guillemets et ou alors celui que vous avez acheté, voilà. Vous mettez dans la casserole et puis après vous ajoutez le lait de coco. Et après, il faut ajouter de la pâte de curry rouge. Alors, je sais qu'on peut choisir entre du rouge ou du vert pour celui-là. Mais après, vu qu'on avait déjà dû utiliser du curry rouge pour le steak de poulet, ben moi j'ai utilisé les deux le même. Mais après, je sais pas si ça change grand-chose. Donc après, une fois que vous avez bien mélangé et que c'est homogène, vous allez le laisser chauffer jusqu'à ce que ça fasse un peu de fumée, comme ci-dessus sur la vidéo. Le but, c'est pas que ça fasse des bulles. Enfin, quoi qu'en fait, j'en sais rien. Moi, j'ai pas la science infuse. Hein, c'est pas moi qui a écrit le livre. Du coup là maintenant il faut ajouter les pousses de bambou et le haricot vert, sauf qu'en fait on n'a pas trouvé de pousses de bambou, du coup j'en ai pas mis. Et les haricots verts on en a trouvé hein, mais j'ai juste oublié de les cuire. Du coup on les a pas mis non plus en fait. Voilà, donc si jamais vous avez les légumes en même temps que de les ajouter, mettez du gingembre, les oignons de printemps mais coupés en gros bouts genre 3 cm à peu près et 10, du coup moi j'ai fait un peu à l'œil. Et après il faut aussi remettre les boulettes de poulet dedans et après on cuit un peu le tout pendant 5 minutes, comme ça on est sûr que les boulettes elles sont cuites et comme ça y a tout qui mijote un petit peu. Donc après avoir laissé cuire, juste avant de servir d'après le livre, je sais pas pourquoi, mais mettez le jus d'un citron et assaisonnez à votre goût. Moi perso j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'ail et aussi de la sauce soja. J'insiste sur la sauce soja, ok. Moi j'en mets dans tout la sauce soja, je vous jure, dans tous les plats j'en mets. Et même, vous allez me dire, mais dans tous les plats, oui, tous les plats, j'ai déjà mis de la sauce soja dans de la soupe. J'ai déjà mis de la sauce soja avec des frites, c'était très très bon. En même temps, pour ma défense, les gars, je suis belge hein, et nous, on fait des mélanges trop chelous. D'ailleurs, il y a certains de ces mélanges, ils sont tellement connus en Belgique qu'on en a à notre école, genre pêche au thon ou poulet compote frites. Ouais.
assez parlé de mélange de bouffe chelou. Maintenant que vous avez fait votre sauce et en fait fini la recette, vous allez prendre le riz que vous avez cuit et vous allez servir une portion de riz à chacun. Et moi j'aime bien faire un petit creux et verser ensuite la sauce, comme ça on voit le riz et la sauce qui sont pas mélangés, puis au pire on le mélange après. Et si vous avez, mettez du basilic thaï à mettre dessus ou de la coriandre. Moi j'avais que de la coriandre, alors j'ai mis que de la coriandre en fait. Et voilà, votre repas est prêt. Alors du coup moi cette recette je vais mettre un 8 sur 10 parce que honnêtement elle était très bien, elle était assez facile à faire et elle était juste un petit peu longue, mais en même temps moi j'avais pas de hachoir pour faire le poulet, je devais tout faire à la main. Mais sinon à part ça c'était super bon et c'est juste que c'est fort citronné je trouve. Mais après ma famille ils aiment bien le citron donc pour eux c'était parfait, moi j'aime pas trop quand c'est trop fort en citron. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé, laissez un like et si vous voulez plus de vidéos de cuisine du FNAF Cookbook, putain c'est dur à dire, abonnez-vous.